C'est maintenant le temps d'aller rejoindre M. Patrick Dumais pour en connaître davantage sur les actualités régionales avec le Courrier Sud. Bonjour Patrick, qu'est-ce qui a retenu ton attention cette semaine dans l'actualité? On parle beaucoup du Musée des religions du monde. Depuis quelques mois, ils ont l'exposition « Et voilà, le voile musulman dévoilé ». Et avec le dévoilement aussi de la Charte des valeurs québécoises qui a été lancée, le Musée des religions a fait une activité dimanche dernier qui ont fait venir une douzaine de femmes voilées dans le but un peu de démystifier, faire tomber les tabous auprès de la population, que les gens découvrent un peu ce qu'il en était. Alors, ils ont ouvert ça au grand public. Il y a plus d'une centaine de personnes qui se sont présentées. Je pense qu'ils ont appris à découvrir un peu qu'est-ce qu'il en était vraiment sur le voile. Puis ça va permettre aux gens de, en connaître plus sur la coutume. Puis on n'oublie pas que l'exposition est présentée jusqu'au mois de septembre 2014 ici au Musée des religions. On parle aussi du Gala Art. Oui, le Gala Art 2013, organisé par Culture Centre du Québec, qui a dévoilé quelques finalistes et récipiendaires pour le gala qui va avoir lieu le 30 octobre. Et une belle surprise, pas moins de 9 personnes et entreprises de la MRC Nicolet-Yamaska sont en nomination. On parle d'abord de Monique Denis, qui est finaliste dans la catégorie art visuel, Normand Clich, dans la catégorie littérature, Manon Gill, catégorie métier d'art et aussi pour le prix engagement. On a Manon Gill qui se retrouve également finaliste contre Jean-François Royal dans la catégorie ambassadeur. Pour le prix patrimoine, on retrouve le Musée des Abénakis et dans la catégorie tourisme culturel, le Musée des religions du monde est finaliste. On parle aussi du Polycourant. Oui, le Polycourant qui a eu lieu le 17 octobre dernier, qui est fait par l'École secondaire La Découverte. C'est une course à pied qui a lieu depuis plusieurs années, mais depuis les 4 dernières, c'est organisé dans le but de ramasser des fonds pour la Fondation Terry Fox, qui lutte pour la recherche contre le cancer. Depuis 2010, pas moins de 17 000 $ ont été amassés. Et il ne faut pas oublier de saluer le travail des 200 bénévoles derrière cette activité. Finalement, on parle du pavage 132. Oui, on termine avec les sports. Dans le fond, on parle du pavage 132 encore une fois, parce que l'entraîneur Guy Vaillard a dû remettre sa démission la semaine dernière après seulement 2 parties dues à des problèmes de santé. Mais malgré tout, le pavage 132 s'en sort très bien. Ils sont maintenant rendus avec une fiche de 4 victoires et 2 défaites, ce qui leur donne le 2e rang au classement général en ce moment dans la Ligue des cantons de l'Est.